Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens pour vous proposer un projet avec ces tampons de Livescraft. Vous savez que j'ai refait un partenariat. Et puis vous savez que les chats, à la maison, on les adore. J'espère que vous voyez bien que ça ne reflète pas trop. Je n'ai pas de blanc à côté. Enfin bref. Voilà. Donc, on va faire un tuto de Pocket Letter. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous connaissez, tant mieux. Et pour celles qui ne connaissent pas, les nouvelles et les débutantes, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'une Pocket Letter? C'est, alors on pourrait dire un assortiment de 9 ATC qu'on présente dans des pochettes comme ceci. Alors, attendez. Alors, là, c'est un de mes classeurs où je range les ATC que j'ai faites. Voilà, vous voyez. Mais alors, une Pocket Letter, on la range dans une pochette comme ceci. Je ne les ai pas préparés, j'y ai pas pensé, bien évidemment. Je vous montre ça. Hop. Voilà, alors là on a beaucoup de soleil, ça reflète bien. Voilà, une pochette plastique comme ça, il y en a 9. Alors, soit on fait un thème complet sur les 9, donc c'est-à-dire que on devra couper même si ça tombe au milieu de quelque chose. Ou sinon, on fait 9 ATC qui se suivent ou qui ont le même thème. Voilà, on fait ce qu'on veut. Et donc, quand on fait une Pocket Letter, donc les ATC sont devant. Et derrière, on met des scrap bidules pour les copines. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, moi, j'ai pris un fond que j'avais fait à la gel presse. Tout bêtement. Parce que bon, il faut les utiliser. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner la dimension de la Pocket Letter. Alors, elle fait 19,2 sur 26,7. Donc, on va couper ça. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je garde la dimension complète de ma Pocket Letter. Je fais mon fond. Je fais mes ATC, on va dire. Mais seulement après, je coupe. Voilà. Donc là, on a dit 19,2. Hop. Voilà. Sur 26,7. Alors, voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, ce que je fais, c'est que tout doucement au crayon à papier, je vais venir faire les traits pour ma Pocket Letter. Alors, c'est-à-dire qu'une Pocket Letter fait 6,4. Donc, je fais un petit trait là. Donc, ça fait 12,8. Voilà, vous devez entendre Arthur. Et oui, il ne peut pas venir avec moi, donc voilà. Heureusement que je vous ai dit doucement le crayon. C'est pas grave. Voilà. Et donc, alors, est-ce que ça fait bien 6,4 tout ça? Mince. Je suis bien désordonnée ce matin. C'est les températures qu'on a, ça. Il fait beaucoup trop chaud. Donc 6,4. Et 6,4. C'est bon. Donc maintenant, on fait dans l'autre sens. Donc c'est 8,9. Voilà. Et
2,9. Voilà, je vais faire pareil là. Donc de tracer ma pocket letter comme ça me permet de placer mes éléments pour pas qu'ils soient découpés. Voilà. Parce que bon, c'est vrai que c'est toujours embêtant si on met quelque chose, un beau tamponnage ou si on veut pas qu'il soit découpé, au moins on sait où tombent les coupes et c'est mieux comme ça. Voilà, donc on obtient ça, notre pocket letter. Ouh, là il y a un truc qui va pas. Ah ouais, là il y a un truc qui va pas. Ah oui, là c'est normal que ça. C'est oui. Oula. On gomme. Voilà. Et on prend la bonne dimension. Voilà. Là, ça devrait aller mieux. Hein. Non, ça va toujours pas mieux. Qu'est-ce que c'est ce bazar? On a dit 8,9. Donc c'est bien là. Hop. Ah si, voilà. Bon. Donc, ça, j'ai fait comme ça. Au moins, je vois où je découperai. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à décorer notre fond. Alors, j'ai préparé des tampons de fond. Donc, on va prendre celui que j'ai reçu de Lifecraft. Voilà. On a ça. Ensuite, j'en ai d'autres comme ceci. Donc, je vais les laisser dans la pochette. On les verra mieux. Voilà. Comme ceci. J'ai ça. Ensuite, on utilisera aussi les petits mots qu'il y a sur la plaque. Le méo, là, il est un plus petit à côté. La petite patte, là aussi. On va faire notre fond comme ça. Voilà. Donc, j'ai mon bloc acrylique. J'en ai un plus petit. Et ben, allez, c'est parti. Donc, là, vous allez voir que mon tampon de fond, pardon, on n'est pas obligé de tout utiliser. Je vous l'avais dit l'autre jour. Vous voyez, hop, on fait des choses comme ça. Voilà. On peut même faire en deuxième génération. Voilà. Donc un petit coup de lingette. Voilà. Donc vous voyez, les tampons de fond, on n'est absolument pas obligé de les utiliser comme les tampons classiques. Voilà. Ensuite, j'en ai plein les doigts. Forcément. De la patouille. Alors, on va mettre du miaou anglais. Allez. Là, on peut le mettre un peu partout. Hein.
Voilà. Hop. Hop. Allez, un petit là. Voilà, ensuite, on va prendre la petite patte de chat là. Alors désolé si vous entendez le vent, mais c'est que on a très très chaud et là c'est vrai qu'il y a du vent et ça fait du bien, ça rafraîchit un peu la maison parce que tout ce que j'espère c'est que ça ne va pas amener l'orage. Voilà. Hop. Là on peut pas louper que c'est sur le thème du chat. Hop. Une petite là. Hop. Voilà. Donc là on est bon pour notre patte de chat qui est toute mini. Ensuite, on va prendre hop, Handmade, oui. Bon, la petite patte veut pas recoller. Voilà. Elle est tellement petite. Donc que je ne fasse pas l'envers quand même. Voilà. Alors on sait que certains de nos tamponnages vont être cachés, mais c'est pas grave. Parce que bon après j'ai fait les découpes des chats, donc on va venir les coller. Voilà, ah bah voilà. Donc, alors, les chats. On va venir les coller comme ceci. Fermer mon encre pour l'instant. Vous voyez, j'ai assez de... Pour moi, là, c'est bien assez en tampon de fond. Alors, hop. Donc, sur ma planche, j'ai 8 chats. Donc, on va mettre les 8 chats tout autour et au milieu, on viendra faire un tamponnage. Voilà. On va faire quelque chose comme ceci. Donc, on va venir les coller. Ensuite, ici, j'ai une planche de florilège pour les chiens et les chats. Celle-ci, elle fait les deux. Et j'avais envie de mettre à aimer et à cajoler sans modération. On va venir tamponner ici de suite. Hop. Voilà. Voilà, on va le mettre là. Hop. Voilà. Hop.
c'est fait. Bon, ça ressort pas bien tout ça. Hein. Bon. On va coller les chats et on verra après ce qu'on peut faire pour que ça ressorte mieux. Alors pour coller mes chats, je sors mon éponge à colle. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Hop. On colle bien au milieu. Voilà. Mon chiffon. Voilà. Vous voyez, ma colle, elle tient bien. On m'avait demandé si ça tenait dans le temps. Depuis que je l'ai faite, j'ai jamais remis de colle. Hein. Elle est toujours bien imbibée. Donc c'est parfait. Voilà. Vous voyez, une pince à épiler. Une autre pince, bon, avec les doigts si vous voulez. Moi, avoir les doigts pleins de colle, c'est pas mon truc, mais bon. Hop. Avec la pince, ça va super bien. Hop. Voilà. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai coupé les moustaches de mes chats quand je les ai découpés. Et là, on va venir les refaire avec un stylo noir. C'est vrai, découper les moustaches pour les coller après. Je voulais pas qu'il reste de blanc autour. Voilà. Bon, Arthur, ça va. Il miaule plus à la porte. Il a dû comprendre qu'il pouvait pas venir. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà. Alors. Fermer ça. Un petit coup de gomme là. Voilà. Voilà. Bon, on va faire les moustaches de nos chats. Donc, hop. Je vais regarder un peu. Il y a les aigrettes aussi. Voilà. Celui-ci, ça fait ça à peu près. Oups. Il est là.
Celui-ci, il est où? Il est là-bas. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, celui-ci. Elles sont droites comme ça. Voilà. Là, hop, hop. Voilà. Et le dernier, il est là. Il a des grandes moustaches. Voilà. Bon, voilà. Ça me plaît pas bien. Donc on va le tamponner sur du blanc et on viendra le coller comme ça. Mes chutes de papier blanc. Vous voyez, j'ai une petite pochette où je garde toutes mes chutes de papier blanc. J'en ai une où je garde toutes mes chutes de papier noir et craft. Ouais, c'est vrai. Et après, les chutes de papier imprimées, on va dire, déco. J'en garde que très peu. J'en garde que quand elles sont vraiment assez grandes. Voilà. Et ben. Décidément, désolé pour le bruit. Voilà. Mon petit tapis. Voilà. On va le laisser sécher un peu. Donc on va venir le découper. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon à papier? Voilà. Donc on va le couper comme ça. Voilà. On suit le tampon. Voilà. La paire de ciseaux. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. On viendra le coller là, comme ça. On va venir le coller comme ça. Alors, pour les pocket letters, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne peut pas mettre trop d'épaisseur parce qu'après, il faut les rentrer dans les petites cases de la pochette. Donc, si on a trop d'épaisseur, ça va pas. Donc, le collage en 3D, c'est, on peut le faire, mais c'est le maximum, j'ai envie de dire. Là, je vais la coller en 3D. Parce que bon, après, ça fait vraiment
trop épais. Voilà. Je sais qu'il m'en faut 2. Alors, vous voyez là, ma pocket letter, il me manque un truc, mais quoi, je sais pas. Quelque chose qui me gêne un peu. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Qu'est-ce que vous feriez? Allez, on colle ça. Voilà. Bon. Et bien on va faire une chose. C'est que ma pocket letter, je vais la couper. Bon, bien sûr je mettrai un double... Enfin, je vais doubler l'arrière hein, pour que ce soit joli. Et je vais la couper, la mettre dans la pochette. Et puis ben, c'est une de vous qui la terminera en fait. Ouais, on va faire ça. En commentaire, pour celles qui ont envie, je vais vous faire gagner donc ma pocket letter, mais que vous finirez à votre guise. Donc vous pourrez mettre toutes les décos que vous voulez dessus. Et en plus, à l'intérieur, je vous mettrai des tamponnages des chats. Vous voyez, ils sont là. Je vous mettrai des scraps bidules. Je remplirai la pocket letter à l'arrière. Et puis vous montrerai comment vous l'avez faite, comment vous l'avez terminée. Ce serait une pocket letter à 4 mains, on va dire. Voilà. Donc laissez-moi en commentaire le nom de mon chat qui est venu gratter tout à l'heure, celui qui voulait venir avec nous. J'ai dit son nom, et je le dis souvent parce que c'est souvent lui qui est avec moi. Donc, celles qui veulent participer, mettez-moi le nom du chat. Dites-moi, c'est un tel qui voulait venir faire un coucou. Je ferai un tirage au sort, et celle qui gagnera, gagnera la pocket letter. Alors, soit elle la laissera comme ça, si ça lui plaît, soit elle la complétera comme elle veut. Et elle recevra des scraps bidules avec. Voilà, on va faire ça. Donc là, je vais juste la couper, coller des fonds derrière mes ATC et la mettre dans la pochette. Je vous mettrai une photo. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous participerez, que ça vous donnera envie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!